nous avons pris, comment dirais-je, et la mesure et nous avons déterminé nos priorités éditoriales. Quand je dis très vite, on a fait une communication à l'ensemble du personnel, je pense, le 15 mars. On va avoir plusieurs objectifs éditoriaux. Le premier, évidemment, ce sera l'information. L'information dans toutes ses dimensions, l'information sur la situation, mais également le décryptage et l'explication. On aura une deuxième priorité éditoriale, ce sera la création et l'entretien de liens et de contacts entre les gens. Nous allons devoir être passerelle entre les gens dans une période pendant laquelle les contacts sociaux seront distendus, voire interdits. Et puis il y a un troisième objectif qu'on s'est fixé dès le début, qui a été un objectif d'expression des solidarités. On s'attendait à ce qu'il y ait des besoins, des attentes de solidarité, mais également des offres d'actes solidaires. Et là, voilà, c'est un peu aussi partie de notre tradition éditoriale. Et enfin, on dit le 15 mars qu'on devra également divertir. On devra également donner de la légèreté, donner de l'humour, donner de l'évasion, parce que on s'attend bien à une période de grande morosité, et dans cette morosité, nous devons nous être également un acteur d'un peu d'oubli de cette pandémie et d'ouverture, d'évasion alors que nous sommes confinés. Il y a audience forte parce qu'il y a besoin important dans la population d'avoir une information. C'est un truisme, mais donc l'audience forte, elle est d'abord liée à ce besoin d'être informé. Et dans ce contexte, on a étudié ça, on a fait des sondages, on a fait des études auprès de la population. Il y a une approche très, comment dirais-je, ambiguë ou paradoxale du public. Le public en a ras-le-bol qu'on lui parle du Covid, mais le public recherche en permanence le Covid. On a des outils d'analyse du trafic sur nos sites internet et on peut voir ça en temps réel. On sort des statistiques du Covid, dans les minutes qui suivent, c'est l'article qui est le plus lu par le public. Mais si on va interroger le public aujourd'hui, il va nous dire « ras-le-bol que vous nous parliez du Covid tout le temps ». Donc il y a cette posture paradoxale qu'on doit intégrer parce qu'en fait on l'a toutes et tous, on est là-dedans, on aimerait bien ne plus en s'entendre parler, mais on ne peut pas s'empêcher de se renseigner tout le temps. Donc ça c'est vraiment le premier point. S'il y a des audiences importantes, c'est parce qu'il y a une attente et un besoin important d'information. Mais la deuxième raison de ces audiences importantes, c'est la confiance que le public nous donne. Et je crois qu'aujourd'hui, on serait face à un problème si nos audiences ne bougeaient pas. Est-ce que ces audiences préfigurent une poursuite d'audiences aussi importantes demain? Je ne le crois pas. Dès que cette crise sera derrière nous, et quand elle sera derrière nous, on réoccupera, mais toutes et tous, notre attention avec des choses qui seront probablement beaucoup plus légères. On a travaillé directement à dégager dans la rédaction des personnes à qui qu'on a mandaté pour devenir les experts. Johan Montet est devenu la référence Covid. Un peu comme Justine Katz, c'est la référence terrorisme. Donc vraiment, essayer à la fois de dédicacer des ressources qui ne font que ça, qui créent les réseaux, qui ont les relais, qui lisent, qui écoutent, et d'autre part, de faire de certaines de ces personnes des figures de référence dans la communication de l'information sur le sujet. C'est un sujet qu'on a débattu avec des épidémiologistes, des virologues et avec nos services de prévention et de sécurité. On distingue une émission qui est enregistrée et une émission qui est en direct. Pourquoi est-ce qu'on distingue ces deux émissions? Parce qu'une émission enregistrée, c'est une émission que l'on peut préparer, que l'on peut tirer dans le temps, puisqu'on fera du remontage, et pour laquelle on peut anticiper toutes les situations, et donc c'est une émission
qui va faire l'objet d'un audit préalable par le SIPP chez nous, et pour laquelle, pendant l'enregistrement de l'émission, il y aura un référent Covid qui sera sur le plateau. Sur les émissions en direct, de manière à ce qu'il n'y ait pas comment dirais-je, de manière à ce que nous ayons une règle qui soit une règle transversale. À partir du moment où il y a plus d'une personne sur le plateau, on impose le port du masque pour tout le monde. Au-delà de cela, alors on a effectivement vu certains qui disaient ça renforce le caractère anxiogène. Écoutez, on peut retourner. D'abord, il y a un principe pour nous de protection de nos équipes et des invités. Et puis deux, je pense qu'on est aussi un peu dans l'exemplarité de ce qu'on doit faire.